Monsieur le Président, ce débat se tient à un moment où toute la population subit depuis le 20 mars dernier un stress inqualifiable. Et ce stress s'est maintenant transformé en une colère profonde et généralisée. Une colère justifiée et parfaitement compréhensible. Le gouvernement est-il conscient qu'il est en train de déclencher un volcan social avec ces amendements qui vont pénaliser et va appauvrir l'ensemble des travailleurs du pays? La paix sociale n'a pas de prix et le gouvernement joue dangereusement avec le feu en s'attaquant au fondement des relations industrielles. Certes, la situation est difficile, mais il est clair que le gouvernement a vendu son âme au grand capital. Ce gouvernement n'est plus un arbitre. Il est devenu le 12e joueur de Business Mauritius. Le gouvernement profite du passage de Covid-19 pour faire le ménage en suivant scrupuleusement le job card qui lui a été proposé par les lobbies corporatistes. Son intransigeance bornée hier, lors de la réunion avec les représentants syndicaux, confirme qu'il est déconnecté de la réalité dans le pays. Dès le début du confinement, c'est la population qui a dû payer les pots cassés de la mauvaise gestion de cette crise sanitaire par le gouvernement. Confinement annoncé tard dans la soirée, pour le lendemain matin et mis en œuvre sans aucun préavis raisonnable. Fermeture des commerces, des supermarchés, alors que beaucoup de familles avaient des placards presque vides à une dizaine de jours de la fin du mois. Gestion by trial and error, par tâtonnement, indiquant clairement que le plan d'action, s'il y en avait, était encore embryonnaire. Pagaille dans les supermarchés, fermeture inexpliquée des boulangeries qui fournissaient une denrée de base, prix exorbitants pratiqués par des commerçants voraces et sans scrupules, liberté de mouvement confisquée et circulation sur la voie publique surveillée par certains policiers gelés. Et par-dessus tout, le public traité d'irresponsable et rendu coupable de propager l'épidémie, alors que les vrais irresponsables arrogants se blindaient dans leurs résidences surveillées. Et maintenant, pour ajouter l'insulte à l'injure, le gouvernement propose 2 projets de loi sans aucune consultation avec les partenaires sociaux, y compris l'opposition. Et les travailleurs se retrouveront avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Le gouvernement prend le prétexte de Covid-19 pour s'octroyer des nouvelles libertés par rapport à la Banque de Maurice, après le pillage organisé de l'HBM par les banksters qui sévissent en toute impunité, un amendement qui fait frémir. Et pour le peuple, des amendes exagérées et des clauses liberticides. Face à cette situation inédite, de nombreux gouvernements dans le monde entier ont ouvert leurs portes à des consultations plus larges et leurs esprits aux suggestions de tous les milieux. Cela n'a pas été le cas ici. C'est dramatique. Au contraire, c'est des égos démesurés, l'arrogance et l'opacité qui ont prévalu. Et très probablement, la situation aurait pu être radicalement différente à l'heure actuelle. Malheureusement, 10 patients sont décédés. Le taux de mortalité est relativement élevé par rapport aux îles voisines, ce qui peut être dû à une détection tardive et donc un traitement tardif, mais aussi à d'autres raisons cliniques. Nos pensées cet après-midi sont pour ces familles qui ont perdu leurs proches, et parmi lesquelles celle du docteur Bruno Chong, qui a été tué au front. Mais ici, au lieu d'observer une minute de silence dans l'Assemblée pour les victimes, nous avons eu droit la semaine dernière à un dégoûtant tape-la-table suite à une réponse du Premier ministre au PNQ. Quelle honte! Notre pays, Monsieur le Président, a frôlé une catastrophe sanitaire et nous devrions tous être reconnaissants envers tous ces frontliners qui ont été sur le front du combat. Et mon ami l'honorable Nagalingom a posé une question supplémentaire et il n'a pas eu de réponse. Nous sommes en train de discuter ce projet-là depuis hier, Monsieur le Président, visant à amender plusieurs textes législatifs afin de tenir compte de l'impact du Covid-19. Mais avant de discuter de ce projet de loi très controversé, nous avons le devoir de nous demander si nous aurions pu gérer cette situation différemment et ce que nous aurions pu faire pour atténuer l'impact social et économique de la pandémie sur notre pays. Examinons rapidement la chronologie des événements pour mieux comprendre comment les choses se sont déroulées ici. Le 10 janvier, le gouvernement évoque la prochaine participation d'artistes de Chine à un spectacle
alors que depuis le 31 décembre 2009, un groupe de 41 patients sont déjà atteints d'une mystérieuse pneumonie. L'impression qui se dégage, c'est que le gouvernement n'avait pas sur son radar, en ce moment-là, la situation qui prévalait dans certaines régions de Chine. Les autorités chinoises ont identifié le nouveau type de coronavirus le 7 janvier, et quelques jours plus tard, la Chine a enregistré son premier décès. Le gouvernement prend note le 17 janvier. Silence radio le 24 janvier. Aucune mention du confinement en cours à Wuhan. Discours du président de la République prononcé le même jour à l'Assemblée nationale. Aucune mention des investissements supplémentaires urgents pour donner à notre secteur de la santé publique les moyens de faire face à l'urgence sanitaire mondiale qui se dessine. Le 27 janvier, Air Mauritius annonce le maintien de ses 2 vols vers la Chine, malgré l'épidémie. Des mesures adéquates ont été prises, assure-t-on, tandis que le ministère des Affaires étrangères, explique qu'il y a eu très peu d'annulations sur ces services. Le même jour, l'association du personnel de cabine d'Air Mauritius invite la direction de la compagnie aérienne à suspendre les vols vers la Chine. La direction du MK, prenons note d'où nous savons, fait la sourde oreille. Volfas d'Air Mauritius le 29 janvier, qui prend la décision de suspendre tous ses vols vers Shanghai à compter du 31 janvier 2020 en raison des annulations massives au départ et à destination de Shanghai. Très peu d'annulations de ces services deviennent des annulations massives 2 jours plus tard. S'il n'y avait pas eu d'annulation massive, le service aurait-il été maintenu? Il faut souligner que les dirigeants politiques de l'opposition avaient déjà demandé l'annulation immédiate de ces vols. Alors que le gouvernement et Air Mauritius tergiversaient encore, une délégation de l'OMS avait déjà effectué une visite sur le terrain le 20 et le 21 janvier à Wuhan et évoqué la transmission entre les humains. Le 30 janvier, le ministre du Tourisme parle de Maurice destination refuge pour les touristes qui ont peur d'aller en Asie. Et le lendemain, l'OMS déclare une urgence sanitaire mondiale. Le 31 janvier, le gouvernement annonce que depuis le 20 janvier 2020, tous les passagers en provenance de Chine, ainsi que les passagers arrivant par bateau de croisière, sont contrôlés par un scanner thermique. Selon l'OMS, le seul contrôle de la température à la sortie ou à l'entrée, ce n'est pas un moyen efficace d'arrêter la propagation internationale. Car les personnes infectées peuvent être en période d'incubation, ne pas avoir des symptômes apparents au début de l'évolution de la maladie ou dissimuler la fièvre en utilisant des antipyrétiques. Alors que le gouvernement se réjouissait le 14 janvier que les arrivées touristiques ont augmenté de 12,4% en janvier 2020 par rapport à janvier 2019, en provenance de France, d'Allemagne, d'Italie et de Chine, les nouveaux cas de coronavirus avaient déjà été signalés dans ces pays depuis la fin janvier. À partir du 11 février 2020, contrôle de température sur tous les passagers arrivant sur tous les vols. Le 13 mars, après que le coronavirus ait déjà commencé à se propager en Espagne, que l'Italie soit en quarantaine et que l'OMS ait déclaré l'épidémie comme une pandémie, la taxe sur les billets d'avion est suspendue et Air Mauritius brade les prix avec des réductions de 40 à 50% pour attirer les touristes de l'île, de la Réunion, du Royaume-Uni, d'Afrique du Sud et d'Australie. Les hôtels et les boutiques hors taxes, les boutiques offrent des réductions de 15% sur les achats de bois alcoolisés. Whisky, champagne, autorisé, passe de 2 litres à 3 litres. Or, le virus est déjà présent en Australie depuis le 25 janvier, au Royaume-Uni depuis le 31 janvier, et en Afrique du Sud depuis le 5 mars, et à La Réunion depuis le 11 mars. Il est tout à fait compréhensible que le secteur du tourisme doit être soutenu pendant cette période, mais difficile. Mais une fois de plus, il semble que le gouvernement regardait dans sa propre boule de cristal. Le 18 mars 2020, le ministre de la Santé informe la nation qu'il n'y avait pas de cas de coronavirus à Maurice. L'absence de preuve n'est pas une preuve d'absence. Il évite soigneusement de le préciser. 2 heures plus tard, le Premier ministre vient confirmer qu'il y a 3 cas de Covid-19 à Maurice. Et le lendemain, il annonce en fin de soirée que le pays serait placé sous quarantaine sanitaire pendant 2 semaines à partir de 6 heures du matin, le 20 mars 2020, plongeant l'ensemble du pays dans une situation désespérée. Le gouvernement est passé en 24 heures d'une longue période de déni en mode panique. Ce n'est que maintenant, 80 jours après que le premier cas en Chine et le couvre-feu sanitaire a été instauré, que le gouvernement se décide finalement à fixer les prix des désinfectants et des respirateurs et des masques. Une bonne nouvelle,
Mais la mauvaise, c'est qu'il n'y en avait plus sur le marché. Une semaine plus tard, Monsieur le Président, le 27 mars, le gouvernement prend note de la mise en œuvre du Preparedness Plan face au virus Covid-19 et des dispositions prises pour la distribution des produits alimentaires de base et des achats en ligne pour des marchandises limitées auprès des supermarchés autorisés. Une semaine après le lockdown. Une semaine de pagaille généralisée de marché noir. La tisane après l'amour. Faut-il alors s'étonner que les gens soient descendus dans la rue alors qu'aucun préavis n'a été donné avant le lockdown? Un Preparedness Plan abordé pour la première fois au cabinet le 27 mars, mais selon les communiqués du cabinet de Decisions. C'est plutôt de l'improvisation imprudente et dangereuse, entraînant des risques de violence provoqués par l'exaspération. Il y a eu l'exaspération de la colère de la population. Si un tel plan existait, il aurait dû être soigneusement expliqué à la population, bien à l'avance, afin que chacun sache à quoi s'attendre lorsque la présence du virus se reconfirme. Ici, au lieu de voir un ancien député en candidat battu à la télévision tous les jours. Je vais ne pas mentionner son nom, tout le monde le sait. Dès le début, toute personne raisonnable savait qu'il ne s'agit pas de savoir si, mais plutôt quand le virus atteindra nos côtes. Mais le gouvernement a choisi d'être naïvement optimiste et irréaliste, opérant à huis clos, ne voulant pas s'engager dans une quelconque approche consensuelle. Le gouvernement s'était empêtré dans une gestion très approximative, incompétente, consciente ou inconsciente. Pendant plusieurs semaines, le gouvernement n'a cessé de répéter ad nauseam qu'il n'y avait pas de cas dans le pays alors qu'il n'en avait pas de preuves. Lorsque les 3 premiers cas ont été confirmés, cela signifiait que le virus était déjà présent dans le pays, probablement depuis le début du mois de mars. Pourquoi avoir attendu des jours pour fermer l'espace aérien? Tout le monde en devine la raison. Si nous avions fermé les frontières plus tôt, au lieu de nous concentrer sur l'occupation des hôtels, et si nous avions fait fonctionner la quarantaine de manière correcte et stricte, qui était dans certains cas comme un village de vacances, nous n'aurions très probablement pas rendu l'inévitable lockdown complet. En raison de ce manque de préparation et de prévoyance, le gouvernement s'est retrouvé dans une situation où il a dû utiliser un marteau de forgeron pour tuer la mouche. L'impact social, économique et psychologique du confinement est énorme. Il a créé des inégalités, tout en exacerbant les inégalités sociales qui existaient déjà avant la pandémie. Nous serons confrontés à une hausse de chômage avec des coûts sociaux énormes. Nous souffrons déjà de l'augmentation du coût de la vie, en particulier pour le produit de base. Nous entendons de toutes parts que le fardeau devait être partagé, mais est-ce bien le cas? C'est déchirant pour le travailleur et les employés qui vont être licenciés, qui seront licenciés, et les autres, pour voir le drame qui se déroule à Air Mauritius et à SBM, les nominés politiques et des escrocs déguisés en banquiers pillent des milliards de roupies des contribuables et commettent des vols en plein jour en toute impunité. Et nous savons qui sont ces tiers personnes. Moi-même, j'ai dénoncé, Monsieur le Président, à travers des PQs, un certain M. Prancas, qui était membre du board de l'ASBM et de Mauritius. Monsieur le Président, dans le cas de Mauritius, il s'agit nul doute d'incompétence consciente. Les pseudo-gestionnaires savaient pertinemment, je ne veux pas parler de ce Air Corridor, bien ce qu'il faisait et quelles seraient les conséquences. Aujourd'hui, le gouvernement utilise le prétexte d'une situation qu'il a lui-même engendrée pour imposer des amendements rétrogrades en utilisant sa majorité numérique dans la Chambre et la propagande de la MBC. Je fais un appel à la population pour qu'elle soit sur ses gardes quand les masses de ce gouvernement sont tombées. Et alors, le gouvernement est devenu frileux aux critiques. Laïcité et les caméras de chéri vous épient. Et la police peut débarquer chez vous pour un simple post ou une caricature sur les réseaux sociaux. Mais, Monsieur le Président, notre liberté ne peut ni être confinée, ni mise en quarantaine. Ici et ailleurs, notre combat se poursuivra pour le respect des droits des travailleurs et de notre liberté. Monsieur le Président, je vais parler quelques mots sur le sport. Monsieur le Président,
J'ai entendu quelqu'un parler du sport. Je ne vois pas le fameux ministre du sport sur la liste. Aucun plan de relance à ce jour, même en document partiel, à partir du 15 mai ou à partir du 1er juin. Aucun plan. À ce jour, rien n'est planifié. Aucune consultation, je le dis et le redis, avec les responsables des fédérations. À part un communiqué de presse, à la suite, ça aussi, suite à la question parlementaire de mon collègue Franco Quirin. Que voit-on dans ces amendements du Sport Act? Le ministère will decide, le ministère will be directive. Mais il aurait dû parler. À ce jour, bouse fixe. Il est ici, bouse fixe. Monsieur le Président, les experts et les psychologues estiment que les conséquences physiques, sociales et psychosociales de longues semaines ou de mois de sédentarité forcée pour un grand nombre de personnes sont encore difficilement mesurables. Mais c'est très dramatique. Le sport et par ricochet, sa pratique joue un rôle majeur dans la société mauricienne. Et à ce titre, la période de pré-déconfinement à partir du 15 mai et un éventuel déconfinement pour le 1er juin doit pouvoir faire place à la pratique du sport. Et bien évidemment dans un environnement contrôlé selon les normes sanitaires établies par les autorités. Monsieur le Président, pour terminer, ce que je vais dire, nous avons un gouvernement qui a fait la sourde oreille. Aujourd'hui, le gouvernement nous a demandé d'avoir du social distancing, sauf dans quelques cas rares que nous avons vus ici, il y a quelques moments, vous avez dû rappeler à l'ordre le ministre Siraten. Mais ce que je constate, Monsieur le Président, il y a un distancing de ce gouvernement avec le peuple. Un distancing. Au lieu de social distancing, je ne veux pas dire political, mais distancing avec le peuple. Le seul conseil que je veux donner avec toute mon expérience, avec les jeunes membres du député de l'opposition, les ministres sont protégés, sûrement ils vont augmenter les membres du gouvernement. Certains ont déjà doublé leur sécurité. À partir de quelque temps après ce projet de loi, allez acheter quelques casses intégrales, parce que la population ne va pas vous parler. La population est en colère. Il y a une colère généralisée. Au lieu de gilet par balle, c'est gilet par os. Gare à vous. Merci, Monsieur le Président.